2014, nous avons vu la bénédiction de Dieu de bien des façons. Pas vrai? Si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a gardé. Hein? Et je crois que Dieu a la puissance de nous garder jusqu'au bout. Amen. Et de nous bénir jusqu'au bout. C'est très important. Mes amis, moi je vous remercie encore pour tous ceux qui soutiennent l'œuvre par la prière, par leur action, par l'argent aussi qu'ils donnent pour faire vivre l'œuvre, parce que l'œuvre a besoin d'argent pour vivre. Et tous ceux qui soutiennent dans la prière, dans le combat, dans l'intercession, dans le fait d'instruire aussi. Nous sommes tous mandatés pour être des ouvriers de Dieu, des ministres de Christ. Il n'y a pas des professionnels de Dieu et des gens qui n'ont rien à faire avec les choses de Dieu. Nous sommes tous des professionnels de Dieu. Nous professons Christ. Amen. C'est ce que dit la parole de Dieu. Amen. Alors, je crois que les meilleurs vœux pour 2015, c'est toutes les promesses que Dieu a faites pour nous, pour 2015. Moi, je crois que Dieu a en réserve pour nous une somme de bénédictions dont on n'a pas idée. Et même au travers des temps troublés, comme l'a dit Abel tout à l'heure, Dieu peut nous donner tout, même au travers de temps difficiles. Et je crois que des temps de plus en plus difficiles sont là. C'est clair. Nous voyons bien, tous les indicateurs sont dans le rouge dans le monde entier, à bien des égards. Et c'est vrai que 2015, eh bien pour nous, il sera aussi dans la manière dont nous allons réagir par rapport à ce que Dieu veut. Parce que le fait d'accomplir sa volonté va nous conduire à avoir des bonnes choses avec Dieu. S'éloigner de la volonté de Dieu, c'est entrer dans toutes sortes de difficultés. Beaucoup de galères, beaucoup de gros problèmes. Dieu est quelqu'un qui solutionne les problèmes, mais marcher en dehors des voies du Seigneur et n'étant plus guidé par notre berger, le berger de nos âmes, mes amis, nous perdons toute direction et là, nous nous enfonçons dans bien des problèmes. Tous ceux qui s'éloignent du Seigneur, tôt ou tard, rencontrent des problèmes et là, il n'y a plus de solution parce que Dieu n'est plus avec eux. Mais si Dieu est avec nous, comme le dit la parole, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui nous empêchera de faire la volonté de Dieu? Moi, c'est ce que j'aime. Ce matin encore, je demandais au Seigneur, est-ce que ma position par rapport à tout ce que je fais, le Saint-Esprit est venu en me confirmant que j'étais dans sa volonté. L'important, c'est l'approbation que Dieu nous donne qui est importante. C'est parce que des hommes peuvent dire, vous savez, celui qui a reçu une vision de la volonté de Dieu peut marcher contre toute espèce d'opposition parce que Dieu est avec lui. Amen. Et moi, je crois que nous nous rapprochons du temps de la venue du Seigneur. Et des signes sont donnés, des signes dans les cieux, des signes sur la terre. Les signes sont évidents. Jésus a parlé de tous les signes qui, quand vous verrez ces choses arriver, vous savez que comme le figuier commence à avoir des bourgeons, eh bien, vous savez que le printemps est proche. Eh bien, quand vous verrez ces signes, vous savez que le Fils de l'homme est à la porte. Et des grands signes sont là. Et avant que d'apporter ma prédication, je voudrais vous faire visionner un document de Steph Chiolanta, qui est un pasteur américain. Et le travail qu'il fournit est une œuvre qui est appréciée de beaucoup de ministères. Donc, ce n'est pas un rigolo, c'est quelqu'un qui est sérieux dans ce qu'il fait. Et si je vous le montre, c'est parce que certains l'ont déjà vu, mais d'autres n'ont pas d'ordinateur et ne le verront jamais. Alors, c'est important qu'on puisse voir un peu, visionner, puis ensuite, on en parlera. OK? Donc, je vais laisser la place à David qui va nous envoyer la vidéo. All right, we're going to be doing again a little teaching on the Hebrew roots of end-time prophecy. We believe that there's a context to the scriptures. Everything that Jesus said was as the Jewish Messiah. And this is what he said 2,000 years ago in Luke 21, verse 11. There will be great earthquakes in various places, famines, pestilences, and there will be fearful sights and great signs. From where? From where? Okay, from heaven. That means look up. We're always looking down. Make sure we
look up. That's what I'm going to try to direct your attention to tonight. Look up. God said in the generation before he returns, look up. Everyone say, look up. Look up. Very good. In Revelation chapter 6, verses 12 to 13, we have the sixth seal open. If you haven't gotten a teaching on Revelation, we've done plenty of it, and I even have a summary called The Most Logical Timeline of Revelation. All right, that's all uploaded free on YouTube, but if you wanted to dig deeper, we have a whole series at discover.org.au for that. So here's what the sixth seal represents, and I believe that we're either already in it or we're just waiting any moment for it to open. All right? And yet, I don't believe it's the tribulation. Not yet. Not the time of tribulation at the time of Jacob's trouble. Revelation chapter 6, verse 12, I watched as the Lamb opened the sixth seal. Here is the order of events. Number one, a powerful earthquake struck. In the Greek, a mega quake. Maybe it was the Japanese tsunami. Maybe it was the Haiti earthquake, which was the most fatal earthquake in human history. 300,000 people died in that. So number one, a powerful earthquake. Number two, the sun turned as black as sackcloth made of hair, and the full moon turned as red as blood. Already explained that there's a very easy understanding of that. The sun is timed to go dark every time that there is an eclipse. That's only possible from the vantage point of Earth. God made the distance of the Earth, the size of the moon, and all of those things to correlate so that we could have a perfect total solar eclipse. We're the only place in the universe that we're aware of that can see a total solar eclipse. Not only that, we also have lunar eclipses. And that's when the moon appears to turn red. All right? Second order of event. Third, we haven't talked much about the stars fell from the sky to the earth like figs, dropping from a fig tree when it is shaken by a strong wind. And we could conjecture about that, but we're not going to touch on it today. We just want to touch on those first two things. Number one, a powerful earthquake. People say, well, earthquakes happen all the time. But look at the graph. This is not a prophetic graph. This is the USGS graph of worldwide deadly and destructive earthquakes. And since the last 100 years, more than 100 years now, 113 years, can you see that there is an increase in megaquakes? Obviously, we're not making it up. Jesus says this is a prelude to the tribulation. It's not yet the tribulation. The seals are not tribulation seals. They're pre-tribulation seals. Next, starting from this year, and we're already coming towards the end of this year, starting at 2013, there will be not one, not two, not three, not four, not five, not six, not seven, but 8 signs in the heavens that we're already aware of before the 70th anniversary of Israel. And why is 70 important? Because Israel was given 70 years in Babylonian captivity. Israel was given 70 years from the time that Jesus was born to the time that its temple was destroyed. So there's something significant about the fact that Israel is about to turn 70 years old since it was born again in the 1940s. And you can count 1947 from the UN Resolution 181 or 1948 when they actually had a war and declared independence on the 14th of May 1948. Either way, whatever date it is, to be exact, we're not sure, but we're coming up to this landmark 70 years. Exciting? Goosebumps? Exciting stuff. See, for many, many years, people have simply said, well, we're not sure when the end will be. We're not sure if the Bible prophecies are coming true because each generation looks at the world that it lives in and then it says, oh, this is the catastrophe. This is the terrible thing that's going on and it must relate to the Bible. And then, of course, it didn't. Like the generation who lived through World War I must have thought that's the end of the world. And it wasn't. Because Israel hadn't come back yet. It was the wrong timeline. Anybody who read the Bible could have explained that to them. But see, people don't look at the Bible, they look at their own circumstances and think, oh, World War I, many people die, must be the end. Then, World War II. Hitler was a great evil dictator, killed 6 million Jews. It looked like a terrible time. It's called the Holocaust. And certainly there would have been Christians at that time who said, look at that, this is the end. And they go out with the
placards and they shout the end of the world. And so the world has become almost immunized. They've become hardened. They've become calloused to the true signs which are explained in Daniel, Ezekiel, the book of Revelation. There is a plain order of events. And that's what we must believe. Not just there's some catastrophe, there's some hurricane, there's some earthquake. There is a real clear order. And that's why God was very detailed. In the book of Revelation, it's almost difficult to understand until you proceed towards the timeline and the clock starts ticking. And then you realize, my goodness, it's all falling into place. So there has to be some objective signs. And signs in the sky, like the darkening of the sun, the moon turning into blood, these things are not fudgeable. You can't fake it. They've been timed. And in the history of 2,000 years of the church age, there have only been 7 lunar tetrads, or 7 times where the moon turns to blood exactly on the feast days of the Lord. And that's what God is talking about, that there will be signs in the heaven that correlate to the things that He wrote about and predicted in the Bible. Those are the signs we're to look for. And so there are now, that we're aware of, definitely coming 8 different signs. They will never occur again in our lifetime. Even if you could live for 100 years old, they're never going to happen again. And they're starting real soon. Interesting. 15th of April next year, we will have the first blood moon that occurs on a Jewish feast, that is Passover. And I'm going to give you a new name for the tetrad. The tetrad is 4 blood moons, consecutive blood moons, that fall on God's Jewish feasts. I'm going to give you a new term. This is a war tetrad. I've said to you before, I don't know what's going to happen. I have my belief that it's going to be related to the temple, but I do know one thing. Every time a tetrad came before that fell on God's feast, in the past century, a war started with Israel. And every time a war started with Israel, Israel won, and Israel took territory. So it looks like either the temple is going to be rebuilt, or Israel is going to take some major territory this time, because there are scriptures that say Israel is going to take its inheritance, going to take Jordan, possibly take parts of Saudi Arabia. They have barely scratched the land, the territory that was promised to Abraham. They're living on a sliver of land that is the size of the state of New Jersey. And everyone around them is bigger, more populated, has greater landmass, and they're all fighting to destroy this one little nation and trying to eat up its territory. And every time they start a war, Israel gains more territory. I think Scotty from Eternal Rhythm Flow had this phrase. He said, every time the Palestinians start a war, Israel gains more. That's the fate. That's what's going to happen. But it looks like from Psalm 83 that Israel might actually suffer some casualty this time. They really escaped in the first Iraq war. They escaped in the second Iraq war. Many bombs Saddam Hussein lobbed at them, and very, very few casualties. But it looks like the next one is going to be disastrous. It's going to be a big war. So the tetrad's about to come. When it came in 1949, in the last century, the war had already started in 1948. This one is coming in 2014. It would not be violating the pattern if the war started anytime soon. And Obama is already looking for an excuse to go into Syria. This is how world wars start, by the way. You go into one nation, and then their allies counter, and then the allies counter, and then suddenly everyone's pulled in. If you haven't followed the news, Iran has already said, first of all, Syria says, if you attack us, we're going to attack Israel. It's got nothing to do with Israel. Israel's not attacking Syria, but they said if America attacks Syria, Syria will attack Israel. Then Iran says, if America attacks Israel, if America attacks Syria, Iran will attack Israel. Then Lebanon has said, if America attacks Syria, Lebanon will attack Israel. Can you see what's happening? This is how World War I started. I can do that another time and teach you another time. But people get pulled into a world war because of the allies and the treaties that they have with each other and because of their strategic interests. So something very disastrous is on our doorstep, and it could trigger at any time.
And we're coming into a season where all the signs are pointing that now's probably the time. So the war tetrad is going to begin on the 15th of April, 2014. Then we have the second lunar eclipse on the 8th of October, 2014, a blood moon on Sukkot. That is the seventh feast of God in the Bible. Then we have a total solar eclipse on the 20th of March, 2015, which happens to be the first of Nisan. That is the religious New Year on God's calendar, and is considered by the Jewish rabbis a sign to the Gentiles. Could that be a possible date for, say, a rapture of the Gentile church? Very possible. Then again, any Feast of Trumpet, which is the New Year, the civil New Year, that's also a suitable date for the rapture. Then on the 4th of April, 2015, we have another blood moon, the third blood moon in the series, on Passover. Then on the 13th of September, 2015, we have a partial solar eclipse on, it's around Elul 29 and Tishri 1st. That's the end of the year and the beginning of the year. What's so big about that? Well, it happens to be the 7th anniversary of the last economic downturn. And that economic downturn was the 7th anniversary of the previous economic downturn. So if you look on the Gregorian calendar, you can't tell when the market will crash. But if you just looked on God's calendar, you say, Elul 29, yep, better sell those stocks before. Because on Elul 29, twice on a 7-year cycle, something disastrous happened. And on the next one, the next 7th anniversary, there's going to be a solar eclipse as well. Interesting. The 4th lunar eclipse of the tetrad will happen on the 28th of September 2015. It will be Sukkot, and it will be a supermoon. Now, a supermoon is when the moon gets very close because the lunar orbit is elliptical. Sometimes it's far, sometimes it's close. And so the size of the moon appears to be different depending on the time of year that you look at it. So a supermoon is very special and rare. Now you get a supermoon that is also a lunar eclipse. Very rare. But we have a supermoon that is a lunar eclipse on God's holy feast. Completely unprecedented. Something very special marked out in the sky saying this date is a super date. God created the sun, the moon, the earth, the stars to point to His Son, Jesus Christ. And this sign is a big sign. But we're not finished. Then we have the sign of the woman clothed with the sun, the moon at her feet, the 12 stars around her head, the sign of the constellation of Virgo rising from the vantage point of Jerusalem with all those elements in play on the 23rd of September 2017. And at first when I heard that, I said, well, that's very interesting. I mean, that's already very, very interesting, 2017. But it only dawned on me later, wait a second, 2017 is the Jubilee of the city of Jerusalem. The Jubilee is the 50th anniversary of Israel taking Jerusalem in 1967. And the Jubilee is a very holy time. In fact, it's a very joyful time. It's called the time of setting free. It's the time of liberation, the time of liberty, the time of letting debtors go free, the time of setting slaves to go free. Oh man, this is a very special time. Do you think God knows it's the Jubilee of Jerusalem? Yeah. The constellation Virgo is going to rise, fulfilling the sign in Revelation chapter 12. There'll be a sign in the sky, the woman clothed with the sun, the moon at her feet, 12 stars at her head. It happens to be the 50th anniversary of Jerusalem. We'll come back to that. And then on the 14th of May 2018, Israel will celebrate its Independence Day on the Gregorian calendar. But if you look on their Jewish calendar, it happens to be slightly earlier, on the 19th of April 2018. Either way, that will be a 70th anniversary of the State of Israel. And we know for the past 2 times, major things happened. When Israel was in Babylon 70 years, they were let go, they went free after 70 years. That's the whole point of Daniel's book and his prayer that God, 70 years are up, take us home. Ooh, hallelujah. Then the next time
they really rebelled. So instead of going home, their temple and their city was destroyed in 70 AD because they didn't believe in the Messiah. That's the only major sin that you could trace back to that time period. They crucified their own Messiah and rejected him, as he predicted. And he said, not one stone will be left upon another of the temple. Not the Temple Mount, not the Wailing Wall. Those stones remained there, but the temple, gone. After 70 years of being very patient, sending his son, all that was fulfilled. And the Jews were dispersed for nearly 2,000 years. We are coming up to the next 70-year mark. Exciting? Major signs? Not something we're making up, not something we can fudge. It's fixed in astronomy. But we're not done. 2017 is not only the 50th anniversary of Jerusalem, it's the 50th anniversary of Roswell, the most famous UFO incident. An incident where people believe that a spaceship crashed in New Mexico and there was a major government cover-up. If you study into it, it's amazing. There's more secrecy around Roswell than around American nuclear warheads. You need a higher level of security clearance to get any file on Roswell than you would to get information about America's military capability. Don't you think that's astounding? Something strange happened. Do we believe it happened exactly as the conspiracy people say? I don't know. That's why it's called a conspiracy. I don't know. But it's also the 50th anniversary of Roswell. 2017 will also be the 50th anniversary of the greatest archaeological find ever. The Dead Sea Scrolls were discovered in 1947. We're coming up to the 50th anniversary. It is also the 70th anniversary of the UN resolution which created the nation of Israel and made Jerusalem, instead of a Jewish capital, an international capital. That was UN Resolution 181, approved in November 1947, which arguably can be actually the birthday, the true birthday of the nation of Israel. Then we have a cycle going in 1947, 1967, and now 2017. Perfect cycle of 50 and a cycle of 70. God likes these numbers. If you don't know, get my book, The Divine Code, and read it, because I explain all those numbers in great details. God proves himself through numerical patterns. He does these things because he wants us to know he's real. He's real. He's not like all the other gods. He's a mathematical God, a rational God, a logical God. He's the God, the only God who knows the future. Can you say amen? Another interesting thing that I've not heard anyone say in 2017 is that 2017 is the 500th anniversary of what? Do you know? Do you know that you are Protestant Christians? If you're a born-again Christian, you're considered a Protestant Christian. The Protestant Reformation was ignited in 1517 when Martin Luther posted his 95 Theses at his church door in Germany. Do you think God knows that date? God timed it so the printing press would be ready. God timed it so that Christians all over Europe would erupt with revival fire and say, we don't believe that we can be saved by good works. We don't believe we can be saved by following man's opinion and man's laws. We don't believe we can be saved by our own religion. Not even our own religion can save us. Not even our own good works can save us. We must be saved through faith in the perfect work of Jesus Christ, who died on the cross and he rose again on the third day. That was a spontaneous Holy Ghost eruption that was triggered in 1517. We come to the 500th anniversary of that in 2017. 5 is the number of grace. 50 is also a number of grace and a number of the Holy Spirit and the number of Pentecost. I would only imagine 500. I never got that far. 500 has to be multiplied grace, multiplied Pentecost, multiplied revival. We're coming up to that in 2017. I've never heard anyone mention that yet. Not only is it significant to Christians, if you're a Jew, that date should be significant to you. Because in 1517, that was the time when the Turks took the Jewish capital.
1517. And if the Jews would look it up, their own rabbi named Rabbi Judah ben Samuel predicted ages ago, back in the, I think in the 1100s, predicted that from that time when Jerusalem gets captured by a Gentile power, there would be 10 Jubilees. What's 10 Jubilees? A Jubilee is 50 years, times 10 is 500 years. And he predicted accurately the rebirth of the nation of Israel in 1947, the capture of Jerusalem in 1967. And he says, at the end of the 10th Jubilee will be the Messianic age. What's that? What's the end of 10 Jubilees? Counting from 1517, 2017. That's not the Christian perspective. We have our own reason why we believe that's important from our own Reformation, but the Jews themselves also have to watch the exact same time period. Is there coincidence in God? Coincidence is not a kosher word. It is a God incident. Will we be here to see 2017? Maybe, but I hope not. I hope we will run as hard as we can. We will tell the gospel to as many people as we can, and there's never been a better time. The way you can strike up a conversation with anybody is just point them to prophecy. Turn on the news. Tell them what's going on in the news and say, there it is in the Bible. Syria, Damascus destroyed, there it is, Isaiah 17. The war with the Arab states, in which there will be heavy casualty, there it is, Psalm 83. The war with somebody attacking them from the north, there it is, Ezekiel 38. It's all there. What an easy way to open a conversation with somebody and share the good news with them. If God is right about these world events which nobody can predict, don't you think He's right about eternity? Don't you think He's right about sin and judgment, that if we sin, we will die and go to hell? But if we accept the penalty of our sin paid for on the cross by Jesus Christ, His Son, we will be accepted into the kingdom of God. I don't think there's a better time to share the good news with somebody. So we've got all of these patterns happening. We've got at least 8 signs that I can identify right now, but I want to give you a little bit more. So this is like 9th and 10th. You ready? I don't think you've heard of this before. I put Jupiter up there. Why is Jupiter there? Jupiter is the largest planet in our solar system. It has always been dubbed the king planet. Obviously because of its size, but also because it has a relationship or an association to the King of Kings. It's a symbol of the Messiah. Now Jupiter will do something very interesting in the next few years. This is somebody who's on YouTube named Scotty from Eternal Rhythm Flow is his channel. And he found this out, and I want to read it to you. The king planet will go into Virgo's womb, or germinate Virgo, on the 20th of November 2016. It will then go into retrograde motion within Virgo for 41 weeks, or the perfect length of a normal gestation period, and is then birthed or exits Virgo's womb on the 9th of September 2017. What are the chances of that? Well, do you understand that we see the planets moving not in perfect, they don't just cross the skies perfectly, because we are moving around the sun and they are moving around the sun. And so sometimes when we look at a planet, it looks like it's going one way and then it backtracks and then it goes back. That's called retrograde motion. Now, no other planet out of the 8 that we currently name planets, no other planet can have a retrograde motion within Virgo for exactly 41 weeks, which is the time that a woman would normally give birth. If you go into the inner planets, like Mercury and Venus and Mars, their retrograde motion is just boop, very quick, just very short. If you go out to the far planets like Saturn, Neptune, Uranus, Neptune, then the retrograde motion can be very long. But if you look within this time period, which is prophetically significant, the king will go into the virgin's womb and stay there during a perfect pregnancy period and exit out in 2017.
Now, Jesus has already come once. We believe that. But his second coming is much like a rebirth. So we've got the king planet doing something very unusual inside of the Virgin constellation. Startling, bizarre, strange. Now we've got probably the most unusual thing. And I was very skeptical about this, but I've been looking at the evidence and I'm going to present it to you some other time. If we have the time, I'll present it. If we don't have the time, this video's it. You have to look it up yourself. But there is something else coming according to many astronomers. And it's been called Planet X. Planet X is not some weird prophecy planet. It is a real planetary body that astronomers have been looking for hundreds of years. If you don't understand the science of it, the way that we find planets that we cannot see in the telescope, especially back in hundreds of years ago when the telescopes are not powerful enough, scientists through pure math would calculate the motions of the planets we do see. And if it moves in an unusual way, it's called a perturbance or a perturbation. And based on the perturbance or the way that it's perturbed, they calculate there must be another body nearby perturbing it. And that's how we found planets like Uranus and Neptune. Now, when they found Neptune, they realized something is perturbing Neptune. And so they found Pluto. But then Pluto has recently been degraded to a dwarf planet. It doesn't qualify as a planet because it's just way too small. It's probably one of the moons of Saturn or Jupiter that got flung out at some point. It's just too small. It's not it doesn't qualify to perturb anybody's orbit. And so scientists have always been looking for a planet X, the ninth planet or the 10th planet if we had kept the 9 planets, including Pluto. Now, I've been looking at some science, and I've been looking for a long time because I just wasn't sure about this. But I have come across a fascinating astronomer who's a Christian, and I've been in touch with him. And he's been answering my questions because I look at the stuff that's out there on YouTube and on readily available on PDF, and I still had problems with it. But he personally answered my questions, and now I am much more convinced that there is something that has come in the past, and it looks like every time it came, it triggered an event of biblical proportion. And so if you time the events in the Bible where you got things like the sun standing still at Joshua's war, or Noah's flood, and then the end of Noah's flood, which happens to be 150 days, this thing comes at an elliptical orbit far out from the solar system. It comes into the inner solar system, and from the time that it crosses Earth's orbit and then recrosses Earth's orbit, because it's very elliptical, is 150 days. So it coincides with the major catastrophe of Noah's flood, and it coincides with a bunch of other events in the Bible, and it coincides with some astronomers' records that used to live in China, Chinese astronomers. And so I've been looking at all this, and at some point I'll be ready to share with you a little bit, but I'm just going to give you the punchline. Because according to this man who's the most researched on this subject, as a scientist, he's making a prediction. Now, NASA has reported on this back in the 80s, back in the 90s, and then they went silent. Voyager 1, Voyager 2, and then I think some other one, but at least those two, they were sent out exactly where this planet X is presumed to be. So the conspiracy guys got a lot to work on here, because we're expecting something coming from that direction, and that's exactly where we sent 2 of our space probes into the limits of the solar system. Now, if you spend billions of dollars on space probes, I think you better pick which side of the solar system you're going to send this thing out to. And they sent it towards Planet X. So it's a real concern. Is there something coming, or has it already entered our solar system that we know? And this is what's triggering a lot of the changes around the planets, including our earthquakes, sinkholes, and magnetic changes, North Pole moving around a lot. Is this all happening because of Planet X? So anyway, you want to know the date that he predicts it's going to come? The next Earth flyby is estimated to be, no one's perfectly sure, but this is the best educated guess. It will come on the 26th of March,
2016. And this is predicted by Gil Broussard. All right, this is the Christian astronomer. And the approach of another planet on an elliptical orbit could be responsible for unpredictable comets and asteroids and a field of debris. And this is now what's happening is we got these comets coming in that used to be we could predict them 30 years ahead of time. Now they're just coming in, and we didn't know they were coming. We've got asteroids that come, and we're supposed to have all these satellites out there. We got like 600 satellites flying around Earth. Not one of them picked up the meteor that fell on Russia in Siberia. So it seems like something is getting thrown out and things are being perturbed in our solar system as we speak. So that may be the gravitation of another planet coming in. It could be responsible, as I said, for the major earthquakes, sinkholes. Also, there's a lot of methane gas being released from under the oceans. Maybe this is a disturbance of the crust, and that's what's killing a lot of the sea creatures that are floating up and dying. It's on the news all the time. The scientists also predict that this may account for the 100-pound hailstones that the book of Revelation says is coming. That's one of the signs. It's one of the judgment events in Revelation. Well, we've never seen 100-pound hailstones. Why would it happen? Because if there's a flyby that disturbs Earth's poles, it could actually bring all of the cold weather from the North Pole suddenly down, say, to the equator. If you have such a major fast shift in weather, the prediction is you could have the entire layer of atmosphere freeze. Now, if you have a layer of the atmosphere freeze, you don't have rain coming down. You don't even have hailstones coming down. We'll have something we've never seen before. We'll have sheets of solid ice falling on people's head. Will that make people angry at God and blaspheme God who never paid attention to the signs of Revelation? I think so. How could it happen? A flyby of planet X could possibly do that. And that's according to the scientists. Smarter than me. Right, if this is new to you, if you don't know any of this before, I recommend you educate yourself on a couple of things that we've done. Undeniable proof we're living in the end times. It's a full hour of evidence that may be hard to find, but we've gathered them together for your benefit. Not only can you educate yourself, you could give this as a gift to someone so that they know the Bible's true. Also, a Christian look at astronomy, aliens, and UFOs. Right, if anything strange starts coming out from the sky, this is a great tool that we did ahead of time to prepare people, because Jesus said, as it was in the days of Noah, so will it be in the days of the coming of Son of Man. Something strange happened in the days of Noah. You look at Genesis 6. The Nephilim were born. Angels made it with women. Strange things happened. And then we produce all the giants. They produce all the giants called the Nephilim that became the lore, the legends, the myths of ancient cultures everywhere. Thailand's got them called Yak. The Greeks got them, called them Atlantis, Titans, everywhere you go. And we have the architecture of these guys remaining on Easter Island, Peru, Egypt, all over the place. Great monoliths that we, till today, we can't lift, we can't move, we can't even build structures like they did. All right, so we've got a lot of things. I'm just touching on it quickly. It's all there. All right. Jesus says, when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draws near. Practical thing you should do, watch therefore and pray always, that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. I'm just reminding you because Comet ISON is coming, the Tetrad's coming, and I just want you to be stirred up to go out and share the good news with people. We don't have to be afraid because we're watching, we're praying, we're going to be counted worthy to escape. But many, many other people don't know the information you just heard within the last 30 minutes. It'd be so easy to share this information with other people. Amen? So let's pray for them. If you don't know Jesus Christ, all you have to do is repent of your sins and just say, Lord, come into my heart. Forgive me of my sins. I put my trust in you, Jesus. You died on the cross to pay for my sins. You rose again on the third day. You defeated death, hell, and the grave. I put my trust in you. You're my Messiah. You're my Lord. You're my Savior. Thank you for writing my name in the book of life. He hears that prayer. You just prayed that. He hears it. He answers it. And heaven will be your home.
All right? Make sure you never take the mark of the beast. Whatever that mark is that prevents you from buying and selling if you don't have it, don't take any mark on your forehead, on your hand, or on your forehead. The Bible says categorically that if anyone does that, they cannot be saved. Right? So whatever that is, by the time you watch it, you may know, but we just say ahead of time, put your faith not in the world system, not in the Antichrist, not in some charismatic leader, but put your faith in Yeshua HaMashiach, Jesus Christ of Nazareth. He's coming soon. Amen. Amen. Voilà, peut-être que vous n'avez pas tout compris. Vous savez, quand on regarde le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, eh bien, il nous est dit que des hommes ont su trouver les signes qui étaient dans les cieux, et les cieux annonçaient qu'il y avait une étoile qui allait briller, et ces mages, vous le lisez dans l'évangile de Matthieu, ont suivi l'étoile. Cette étoile, à un moment donné, s'est arrêtée là où Jésus était né. Des hommes ont marché et ont suivi les signes qui étaient dans les cieux. Ils l'ont vu. Beaucoup de gens n'étaient pas à la recherche et beaucoup de gens ne se soucient pas de savoir quels sont les signes qui sont dans les cieux et sur la terre et ne concluent rien du tout. Jésus a dit, vous savez discerner quand il va faire beau ou mauvais, mais vous ne savez pas discerner dans quel temps vous êtes. Mes amis, je crois que c'est très important. Savez-vous que si vous regardez à propos des tétrades, vous allez voir que la NASA va vous donner un descriptif de toutes les lunes de sang depuis l'origine des temps. Chaque fois, elle se réfère à des temps qui sont les temps de Dieu, les fêtes de Dieu. Ce n'est pas le calendrier grégorien qui est important, c'est le calendrier juif qui, lui, est exact parce qu'il est au timing de Dieu, il est au temps de Dieu. C'est pour ça que les choses s'accomplissent au temps de Dieu. C'est Dieu qui établit les temps. Et ces temps sont marqués par des signes. Et ça, c'est important. C'est important. Vous avez vu que dans cette histoire, il parle des astéroïdes, des météores qui viennent. Savez-vous que la NASA a dit que, selon toute vraisemblance, 2017, il y aurait une pluie de grosses météorites. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Que ça serait comme une tempête qui fait tomber les figues vertes sur la terre. Pour 2017, c'est programmé. Mes amis, je ne voudrais pas provoquer de la peur ni rien du tout. Le Seigneur nous donne des signes justement pour nous rassurer que les choses sont en marche. C'est comme ça. Il a donné des signes. Les apôtres ont dit, quels seront les signes qui annonceront ta venue? Et il a donné les signes. Et ils sont là. Et notamment dans la parole de Dieu, vous avez constamment ces questions des lunes de sang et des tétrades, des choses qui se suivent. Ce sont des rythmes mathématiques qui sont d'ordre divin. Et ça, on ne peut pas les retirer. Vous savez, encore une fois, comme il l'a dit très bien, c'est le moment d'évangéliser à fond. Nous n'avons que peu de temps pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mes amis, des projets à longue date, moi j'en ai plus beaucoup. Je sais que Dieu m'a donné encore un temps, et il est important que nous mettions tout, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tout est en train de péricliter à tous les niveaux. Les économies, ils sont toujours en train de tout partout d'être dans le noir. Vous avez déjà vu un pays qui n'est pas endetté? Mais qui paie la note au bout? Rien, on voit que rien ne va convenablement. Mais Dieu nous appelle à être jusqu'à la fin des hommes qui sont des ouvriers de Dieu. Et je crois qu'il y a une gloire particulière pour ceux qui veulent être travailleurs. Jacques, dans son épître au chapitre 5, versets 7 et 8, il dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Jacques parle ici, en fin de compte, d'une moisson qui est liée à la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et nous savons qu'il y a eu la pluie de la Pentecôte avec la première saison,
c'est la prophétie de Joël, mais il y a la pluie de l'arrière-saison qui doit absolument venir de ces temps-ci. L'Esprit Saint agit, et il va agir très fort pour ceux qui sont réveillés. C'est ça qui est important. Nous avons une ère où Dieu va nous permettre encore de travailler en ce temps parce que c'est la fin du temps des nations. J'espère que vous l'avez compris. Le monde pense qu'il va toujours pouvoir et puis on est en train de chercher des formules pour pouvoir immigrer dans d'autres planètes, dans d'autres galaxies. Hein. C'est tout à fait illusoire, vous savez, parce qu'il faut trouver un univers qui est constitué comme le nôtre, c'est-à-dire une planète qui est viable avec tous les pourvois. Hein, mais aussi d'être chauffé, c'est-à-dire qu'il faut un soleil qui soit à bonne distance, ni trop loin, ni trop près, parce que si vous êtes trop près, vous grillez, si vous êtes trop loin, vous gelez. Et en plus, il faut une planète qui va pouvoir osciller sur son axe et tourner sur elle pour pouvoir vivre. Mes amis, ça n'existe nulle part. Il n'y a que la Terre qui a ces principes-là. Et le temps est fixé. Et nous savons que la Terre va encore jouer un rôle énorme pendant le millénium, le règne de Christ. Et le règne de Christ vient après tous ces événements. Pensez que ces jubilés, tout ce qui s'ensuit, ce sont des choses à laquelle Dieu est attaché. Ce sont pas, vous savez, toutes les fêtes qui correspondent à cette étrade, ce sont des fêtes qui ont été dictées par Dieu. Il dit, vous fêterez et vous rappellerez ça régulièrement. Il y a différentes fêtes. Bien sûr, ça a été gommé de toute la dimension religieuse chrétienne. Mais mes amis, ces fêtes, elles sont encore toujours devant Dieu. Et dans le millénium, ces fêtes auront toujours lieu. La fête des trompettes, Hanouka et tout ce qui s'ensuit, toutes les fêtes auront encore. La Pâque aura encore. Tout ça, ce sont des fêtes qui sont voulues de Dieu. Le monde occidental chrétien a voulu rayer tout ce qui était juif, mais ça existe toujours. Mais il nous est dit que ici, Jacques parle du laboureur qui attend le précieux fruit de la terre, en prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu. Mes amis, nous sommes en train d'attendre cette pluie. Je crois qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont aspergés, mais l'Occident a besoin d'être aspergé par la pluie de l'Esprit. Amen, vous le croyez? Mais il n'y a de fruit que dans la mesure où le laboureur a labouré et a travaillé. Il attend le fruit d'un travail. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est de travailler jusqu'à la fin. Amen. C'est pour ça que dans Éphésiens, Paul dira au chapitre 5, versets 14 à 21, c'est pour ça qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns et les autres dans la crainte de Christ. » Amen. Mes amis, les jours sont mauvais. Vous savez, il y a des jours encore plus mauvais qui attendent le monde. Ce qui a été prophétisé par Steve par rapport à la planète X, c'est une réalité. J'ai eu l'occasion, quand j'étais allé au Sénégal, de parler avec des géographes et des gens qui s'occupaient de sciences, des océanographes et tout ça. Et je leur ai posé la question, c'est quoi en réalité le pôle Nord ? Je dis, qu'est-ce que c'est ? C'est une masse féreuse qui attire. Mais moi, j'étais inexpérimenté à cette époque-là. Je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Et il y en a un qui m'expliquait, mais non, Michel, ils m'ont dit. En réalité, c'est le flux magnétique qui parcourt la Terre et qui crée la polarité du pôle. De par sa disposition, il crée un flux magnétique qui crée la polarité du pôle Nord. C'est comme ça qu'il y a des boussoles et qu'on peut avoir toute une direction. Mais il m'expliquait, mais tu sais que dans le passé, il y a eu inversion des pôles. Et vraisemblablement, c'est à cause de l'application de cette planète X qui vient perturber par son ellipse
la rotation de la Terre et elle peut très bien pivoter. Savez-vous qu'en Arctique, on retrouve des forêts d'origine tropicale, des métaséquoias. Vous trouvez des énormes souches d'arbres de bois fossilisés dans l'Arctique. C'est-à-dire que la Terre a complètement basculé et les choses ont été complètement changées. Pourquoi? Mais parce qu'un élément extérieur est venu perturber. Et comprenez que c'est ce qu'il explique ici avec les grelons de 45 kilos. Moi, je pensais que des grelons pouvaient arriver à grossir. Et c'est vrai qu'on le voit, on a eu des grelons qui atteignaient maintenant des balles de tennis. Mais pour arriver à 45 kilos, c'est impossible. Il faut absolument un transfert du froid, donc de la polarité d'un pôle qui vient sur l'équateur dans les zones tropicales et touche les masses d'air remplies d'humidité qui constitueront des plaques de glace qui vont retomber sur le monde. Mes amis, le monde ne s'imagine pas les jugements qui viennent sur la terre. Dieu va éliminer de la terre tous ceux qui pêchent. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que son peuple participe à la colère. C'est le désir de Dieu. C'est que son peuple soit épargné de la colère qui vient sur le monde. Comprenez que ça va aller dans tous les sens. Vous savez, quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il ne l'a pas fait à la légère. C'est tout le pays entier qui était brûlé par le soufre. Tout. Quand le déluge est venu, c'est tout le monde qui est passé. Seules 8 personnes ont échappé. Et c'est pour ça que Dieu veut retirer son peuple par les noces de l'agneau. Il les met à part. Tous les vierges folles vont devoir subir des temps terribles. Ceux qui ne se préparent pas. C'est pour ça qu'il est dit que l'époux vient et il y a les vierges qui se réveillent. Mes amis, comment peut-on entendre que l'époux vient? Eh bien, c'est au travers de tout ce qui se dit, de tous ces signes, qu'on dit que l'époux vient. Et les vierges qui ont de l'huile vont à la rencontre du Seigneur. Elles peuvent rentrer. Celles qui n'en ont pas vont devoir rester là. Mes amis, c'est pour ça qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprendre la volonté du Seigneur, c'est vous assurer un avenir. Tout notre avenir, mes amis, est conçu, et il n'est conçu que dans la volonté de Dieu. Il n'y a d'espérance et d'avenir que dans la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, il n'y a rien du tout. C'est rien que de la vanité. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Paul, dans l'Épître aux Philippiens, Paul dit au chapitre 2, versets 12 à 16, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru ni en vain, ni travaillé en vain. » Nous sommes là, mes amis, pour être la lumière de Dieu. Cette lumière au milieu d'une génération qui se pervertit de plus en plus. Le monde a besoin de voir la révélation des fils de Dieu, nous dit la parole. Toute la création soupire après ça. Elle a besoin. Et je crois qu'un temps nous est donné. Et il faut sortir la lumière de sous le boisseau. Jésus a dit, on ne met pas la lumière sous le boisseau, mais au contraire, on le met de manière à ce que tout le monde soit éclairé. Le monde a besoin de voir rapidement les vrais chrétiens. Le monde s'enfonce de plus en plus dans l'iniquité, dans les ténèbres. Et mes amis, il court tout droit à un jugement terrible. Les jugements de Dieu, ça va être terrible. La violence qui vient sur le monde va être terrible, mes amis. Je plains celui qui n'échappera pas. Ah là là. Donc, il est important que nous soyons irréprochables, des enfants de Dieu, irrépréhensibles. C'est tellement important, mes amis. Vous
savez, Jésus avait annoncé pour Israël, et ça nous concerne aussi, hein, il dit dans Luc 21, versets 24 à 36, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée », donc il parle de Jérusalem. « Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » C'est ce que vous avez vu tout à l'heure. 1947, et avant, en 1940, il a été proclamé à l'ONU, Jérusalem comme étant capitale d'Israël, restaurée après 500 ans, comme Jésus l'a dit. Historiquement, c'est ce que nous voyons ici dans le texte de Jésus. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Vous voyez, tout partout, on s'inquiète beaucoup pour la montée des eaux. Les tempêtes aussi, c'est clair. Jésus n'a pas parlé en vain. Ce qu'il a dit, ça s'accomplit texto devant nos yeux. C'est pas à venir. On est en plein dedans depuis un certain temps. Les gens rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et les puissances des cieux, c'est aussi ces grosses météorites qui passent et qui ébranlent tout le système de l'équilibre planétaire. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commencent à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. C'est ce que disait Steve. Levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui n'arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mes amis, moi j'ai un fardeau pour vous et pour vos enfants. Il est important que nos enfants puissent échapper à ce qui vient. Et c'est pour ça que nous, en tant que parents, nous devons veiller et prier et les instruire afin que nos enfants vivent avec nous l'éternité. Vous savez, Jésus a dit à certains que leurs enfants, un jour devant le trône de Dieu, seraient leurs juges. Essayez d'imaginer que des enfants qui ne sont pas conduits, instruits, corrigés, pour apprendre les choses de Dieu et leur permettre d'entrer dans les choses de Dieu, un jour, à cause de leur perte, un jour seront vos accusateurs, vos juges. C'est terrible ça. Mais nous voyons que toutes ces choses sont en voie d'accomplissement. Et nous devons être sérieux, être sages, être avisés, ne pas être inconsidérés, comme le dit l'apôtre. Beaucoup de gens ne considèrent pas les choses. On s'en fiche, on verra bien. Pour l'instant, je vis bien, demain, je vivrai bien. Oui, mais tu t'en vas vers une destinée qui est là et qui est toute tracée. Dieu a un avenir, mes amis, pour ceux qui veulent marcher avec lui. Dans les Actes, l'apôtre Luc, qui écrit les Actes, dans le chapitre 2, versets 19 à 21, il dit, et il relate ce que le prophète disait, « Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Nous savons que ici, en 2015, c'est la fin des tétrades par rapport aux fêtes religieuses. Il n'y en aura plus avant 500 ans, 5 siècles. C'est vous dire l'importance des dernières tétrades, des dernières lunes de sang. On peut dire que, passé cette date-là, il y a des événements qui vont s'enchaîner les uns dans les autres et c'est des temps de Dieu. Mes amis, vous pouvez être à la légère avec tout ça, mais moi je ne le suis pas. Parce que depuis longtemps, le Saint-Esprit me dit, Michel, il est plus tard que vous ne pensez.
Et comme l'a dit très bien Steve, on a relaté constamment, au travers de certaines circonstances, que des gens disaient qu'il y avait des dates. On a annoncé, les témoins de Jéhovah ont annoncé la fin du monde. Et plein de gens comme ça, on a eu le calendrier Maya, la destruction du monde. Mais les gens, automatiquement, vous savez, c'est comme la fable qui dit, quelqu'un disait toujours au loup. Et les gens accouraient, et puis, oh ben il n'y a rien du tout. Il a fait plusieurs fois. À la fin, eh ben, on ne courait plus. Mais le problème, c'est que quand le loup est venu, il était là. Et on ne l'a pas cru. Et mes amis, il y a des signes. Et ça, c'est important. Dieu a donné des signes. Il a donné des signes. Jésus a dit, vous ne connaissez pas le jour et l'heure, mais nous connaissons la saison. Ça, c'est tout à fait différent. La saison, nous la connaissons, elle est là. Elle est là devant nous. Elle est là. Les temps nous pressent. Le Seigneur nous presse. Et nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Et Dieu veut que nous puissions, comme l'a dit très bien Jacques, attendre vraiment de notre travail un fruit. C'est important. Amen. Amen. Et je relate ici ce que Steve nous a déjà donné. Il dit dans l'Apocalypse, c'est Jean qui le dit, « Je regardais quand il ouvrit le 6e ciel, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. 2017, il y aura, comme on l'a vu ici, la Russie, il y a eu une comète qui est tombée. Aucun des satellites ne l'avait vue. Néanmoins, elle a fait une véritable catastrophe dans un rayon de, je ne sais plus, heureusement que c'était dans la nature, mais à des kilomètres et des kilomètres, les villes ont eu toutes leurs vitres démolies, tellement le souffle de l'explosion de cette météorite a été grande. Ça ravage. Mes amis, 2017 aura vraisemblablement, selon la NASA, ces répercussions-là. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont des gens qui sont des scientifiques. Et si vous regardez les tétrades selon la NASA, vous allez voir toutes les dates. C'est la NASA qui le donne. Mes amis, ce sont des agences qui ont les moyens d'établir cette astronomie-là, ces relevés-là. Et souvenons-nous de ce que Jésus a dit par rapport à cette venue du Seigneur dans Matthieu 25. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mes amis, c'est là où il y a ceux qui vivent selon l'esprit. Jésus a dit, là où sera le corps, là seront les aigles. Les anges vont rassembler les élus. Les élus, ce sont ceux qui ont reçu l'Esprit Saint et qui vivent de l'Esprit Saint. Les anges vont rassembler le troupeau de Dieu pour l'enlèvement, pour les noces de l'agneau. Des gens prennent ça à la légère, on en rigole. Moi, j'ai parlé encore avec des gens qui se disent chrétiens et ils ne savent même pas qu'il y a un millénium. Ils sont des pasteurs. C'est grave, mes amis. C'est à nous d'être fidèles. Dans Luc nous dit encore en 12, et c'est Jésus, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous et à nous tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis,
En vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger et à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas agi selon la volonté de son maître, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Mes amis, c'est un engagement de responsabilité que Dieu nous donne. Ah, il y a des gens qui disent au Seigneur, « Seigneur, ne me révèle pas ta volonté, ne me donne pas de don comme ça, je ne dois pas te rendre compte. » Mais Jésus a dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits, on le coupe, il sèche et on le brûle. Mes amis, Dieu a travaillé pour nous. Le Fils de Dieu a travaillé pour nous. Et il nous demande encore de travailler maintenant. Et c'est un ardent travail qu'il faut développer. Mes amis, moi je remercie tous ceux qui veillent et qui prient. Mais je crois qu'il faudra encore beaucoup plus prier et encore plus veiller et encore plus intercéder, encore plus combattre. Parce que les temps deviennent de plus en plus durs. Vous savez, beaucoup de gens abandonnent la foi pour se tourner de nouveau vers les doctrines démoniaques du catholicisme. Beaucoup d'évangéliques, beaucoup de réformés. On veut faire ami-ami, mais on laisse tout l'enseignement du Seigneur sur le côté. C'est bien de s'aimer les uns les autres, pas vrai? Ouais, mais pas au détriment de la vérité. Jean le dit, j'aime quand mes enfants marchent dans l'amour et dans la vérité. Les deux sont indissociables. On ne peut pas marcher qu'uniquement par l'amour, parce qu'alors on est dans le domaine de la sentimentalité et vous allez vous faire manœuvrer. Et c'est ce qui est en train de se passer pour beaucoup. Mes amis, soyons fidèles envers le Seigneur, fidèles envers ses enseignements et sa doctrine. C'est tellement important. Voilà. C'est le démarrage de 2015. 2014 a vu déjà cette étrade et nous entrons dans les dernières séries. Je ne veux pas prophétiser que le Seigneur va venir demain. Il nous a donné encore un temps. Je crois qu'il y a encore un temps de grâce. Mais on voit que la grâce du Seigneur se déplace sur le globe et est en train d'actuellement toucher énormément de gens dans le monde musulman. Comme il avait fait à un moment donné dans le bloc communiste de l'Est, tout ce qui s'ensuit, il a travaillé. Maintenant, il travaille parmi les musulmans dans tous les pays où justement il y a vraiment cette opposition, ce djihadisme, cette dimension. Dieu est en train de faire une percée. Et j'ai comme l'impression que, un petit peu à cause de l'endormissement de l'Europe, et parce qu'il n'y a pas assez d'intercession, le cri ne monte pas assez vers Dieu et la main de Dieu n'est pas assez sur nos pays. Je crois qu'il faut prier plus pour voir l'action du Saint-Esprit beaucoup plus. Il y a des gens qui, en quelques minutes, dans les pays islamiques, se tournent vers le Jésus et acceptent Jésus. Ils renient l'islam parce qu'ils se rendent compte combien c'est mortel, combien c'est dangereux et tout ce qui s'ensuit. Et ils se rendent compte de l'amour du Seigneur. La révélation est rapide et puissante. Le feu de Dieu parcourt la terre et trouve des cœurs disponibles. Et nous devons être avec le Seigneur pour trouver les cœurs qui sont disponibles. Dieu va nous donner les moyens de cela. Mais ce n'est pas fait pour des gens qui dorment. C'est fait pour des gens qui travaillent. Comme le dit l'apôtre, vous avez toujours bien travaillé, continuez à bien travailler. Non seulement à votre salut, mais au salut des autres, au salut de nos enfants, de nos amis. Est-ce qu'on peut accepter l'idée? Vous êtes avec des gens avec qui vous vivez, vous savez qu'un jour, eh bien vous serez dans un endroit où ça sera la félicité, le bonheur pour l'éternité, et que ceux que vous avez connus s'en iront dans un endroit où ils vont avoir une souffrance continuelle. Mes amis, posons-nous la question, est-ce que l'on peut rester comme ça? Vous savez, dans le Code civil, il est dit que on n'est pas cible de jugement si on ne prête pas assistance à personne en danger. Vous pouvez être poursuivi en justice. Et vous ne croyez pas que sur le plan de la justice divine, ce n'est pas comme ça? Moi, je crois que oui. Maintenant, on ne peut pas sauver les gens contre
contre leur gré. Mais il est important que nous portions, comme l'a dit l'apôtre, la parole de vie, le flambeau, le véritable flambeau de Christ, l'évangile glorieux de Christ, afin que ceux qui ont besoin d'être éclairés soient éclairés. Maintenant, certains rejetteront cette lumière, ça c'est clair, mais on ne doit pas se décourager parce que quelqu'un vous crée une rebuffade, une moquerie. Il faut que les conditions soient bonnes ou mauvaises, il nous faut prêcher, il nous faut témoigner. Amen. Amen. Voilà, alors 2015, c'est de nouveau un temps de travail, de persévérance, d'enfantement dans la prière, dans le témoignage et tout ça, et d'apporter partout un témoignage équilibré, un témoignage vivant du royaume de Dieu, de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu.